Matthieu 17, le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Bien-aimés frères et sœurs, le problème principal que Jésus-Christ souligne dans Matthieu chapitre 17 n'est pas l'absence de prière, mais le manque de foi qui l'accompagne. Jésus dit clairement que si nous avions une foi, même aussi petite qu'un grain de sénévé, nous pourrions accomplir l'impossible. C'est donc la qualité et l'intensité de notre foi qui détermine l'efficacité de nos prières. Nous échouons souvent, non pas parce que nous ne prions pas, mais parce que nous ne manifestons pas une foi aussi suffisante. Il est donc important de comprendre que la prière seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'une foi inébranlable. Qu'est-ce que la foi? La foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 1er, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, de par Hébreux, le chapitre 11, verset 1er, nous pouvons dire que la foi n'est rien d'autre que le lien entre le monde physique et le monde spirituel. Hébreux commence par dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Premièrement, des choses qu'on espère. Nous espérons aux choses naturelles. Nous espérons aux choses visibles. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses que nous ne voyons pas est d'ordre spirituel. C'est pour cela que je dis que la foi n'est rien d'autre que le lien entre le monde physique et le monde spirituel. Il existe deux types de foi que l'on peut manifester. La foi naturelle et la foi spirituelle. Qu'est-ce que la foi naturelle? La foi naturelle repose sur nos connaissances, sur nos expériences dans la vie quotidienne. C'est une confiance basée sur les preuves tangibles. C'est une confiance basée sur les cinq sens. C'est-à-dire quoi? Ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons entendre, ce que nous pouvons toucher. C'est sur ça que nous basons notre foi. Par exemple, vous avez foi en la chaise sur laquelle vous êtes assis parce que vous avez vu cette chaise soutenir le poids de plusieurs personnes, de nombreuses personnes. Et vous croyez également que demain, le soleil va se lever ou encore il va pleuvoir. Car cela s'est produit chaque jour de votre vie. Et ça crée en vous une certaine foi, une certaine confiance. Quand vous vous réveillez, vous êtes convaincu que soit demain, il aura pluie ou encore le soleil sortira. Pourquoi? Parce que vous avez pour habitude de voir ça au quotidien. Et ça crée en vous un certain niveau de foi. Mais laissez-moi vous dire que cette foi naturelle est limitée. La foi naturelle est limitée. Et elle ne peut pas transcender les situations qui vont au-delà du monde physique. La foi naturelle est soumise au doute, aux incrédulités, lorsque les circonstances deviennent imprévisibles ou inexplicables. Lorsque les réalités deviennent imprévisibles ou inexplicables, automatiquement nous sommes soumis au doute et à l'incertitude. Vous constatez avec moi que la foi naturelle a des limites. La foi spirituelle va au-delà des réalités visibles et des réalités tangibles. Et elle s'appuie sur les promesses de Dieu et sur sa capacité à accomplir des miracles et accomplir des prodiges. La foi spirituelle s'appuie sur les réalités du monde spirituel. C'est cette foi que Jésus-Christ nous appelle à manifester, car elle ne s'appuie pas sur nos propres forces, mais elle s'appuie sur la puissance de Jésus-Christ. Prenons le cas d'Abraham. Abraham a cru en la promesse de Dieu de devenir le père d'une multitude. Même lorsqu'il était vieux et que sa femme Sarah était stérile. Genèse chapitre 17. Et Abraham n'a pas douté en un seul instant. Il n'y avait aucune preuve humaine que cela pouvait se réaliser. Il n'y avait aucune preuve humaine que cela pouvait
arriver. Mais Abraham a exercé la foi surnaturelle, se basant uniquement sur la promesse de Dieu. Abraham va exercer la foi surnaturelle en se basant sur la promesse de Dieu. Lorsque Pierre marchait sur l'eau vers Jésus, dans Matthieu chapitre 14, il a agi avec la foi surnaturelle. Il n'a pas fait confiance à ses expériences passées ou à la logique humaine, mais il a marché parce que Jésus lui avait demandé. Bien-aimés frères et sœurs, pour voir des résultats tangibles dans nos prières, nous devons cultiver cette foi spirituelle. Elle nous permet de voir au-delà des circonstances présentes et de croire fermement que ce que nous demandons selon la volonté de Dieu peut se réaliser. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens se limitent à manifester la foi naturelle, celle qui repose sur ce qu'ils peuvent voir ou comprendre. Mais cette foi ne possède pas la puissance nécessaire pour déplacer les montagnes de nos vies. Seule la foi spirituelle, ancrée dans les promesses de Dieu et nourrie par la confiance totale en sa puissance, peut accomplir l'impossible. Que Dieu vous accorde la grâce de manifester cette foi spirituelle, celle qui fait tomber les obstacles et ouvre les portes des miracles. Soyez grandement bénis.